Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de méditation biblique où l'on va encore une fois continuer notre parcours dans l'évangile de Luc et on arrive aujourd'hui dans Luc 12, les versets 49 à 53 que je vous invite à lire ensemble. Je suis venu jeter un feu sur la terre comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. Mais il y a un baptême que je dois recevoir et quelle angoisse est la mienne tant que je ne l'ai pas reçu. Pensez-vous que je sois venu pour apporter la paix sur la terre? Non, mais la division. En effet, à partir de maintenant, s'il y a 5 personnes dans une famille, elles seront divisées, 3 contre 2 et 2 contre 3. Le père sera contre le fils et le fils contre son père, la mère contre sa fille et la fille contre sa mère, la belle-mère contre sa belle-fille et la belle-fille contre sa belle-mère. Quel verset pas forcément difficile à lire, surtout les derniers versets, on va y revenir, mais j'aimerais nous concentrer d'abord pendant quelque temps sur les premiers versets qui sont dans ce texte. Jésus dit qu'il est venu pour jeter un feu sur la terre. Alors là aussi, on peut à première vue avoir l'impression que ce n'est pas très positif parce que jeter le feu, mettre le feu, généralement, ça n'a pas des conséquences très joyeuses. Mais quel est le feu dont il est parlé ici? En fait, dans la Bible, oui, dans la Bible, dans le Nouveau Testament et dans l'Ancien aussi, le feu, c'est l'image de l'Esprit et de l'Esprit de Dieu. Jésus parle ici de la venue du Saint-Esprit qui va arriver après son départ, en conséquence de son œuvre sur la terre. Et il dit en cela qu'il voudrait que ce feu soit déjà allumé. Combien Jésus voudrait que déjà le Saint-Esprit soit présent au moment où il parle. Mais d'abord, il doit faire quelque chose. Et il emploie le terme de baptême. De quoi est-ce que Jésus parle ici? Qu'est-ce qui précède la venue du Saint-Esprit? Eh bien, c'est la croix. Jésus parle de son sacrifice sur la croix. Pourquoi est-ce qu'il en parle comme d'un baptême alors qu'il a déjà été baptisé? Eh bien, c'est sa mort et sa résurrection qui vont trouver un écho dans la manière dont nous pratiquons le baptême aujourd'hui. Et dans ce terme, il est bon de se souvenir que lorsque nous recevons le baptême, c'est aussi le symbole qu'il y a. Nous plongeons dans l'eau pour manifester, pour symboliser la mort de Jésus et nous ressortons de l'eau pour symboliser sa résurrection. Et c'est en cela que Jésus va rapprocher sa mort sur la croix d'un baptême. Un baptême que lui seul va pouvoir prendre, mais un baptême duquel on va se souvenir à chaque autre baptême que nous allons célébrer. Jésus doit passer par là pour notre bénéfice, mais l'évangile et l'action de Dieu ne va pas amener que de la paix et que de la joie. C'est ce que Jésus dit. Pensez-vous que je sois venu pour apporter la paix sur la terre? Non. Parce que les conséquences de l'évangile vont parfois apporter des divisions. Il y a une grande paix qui est apportée dans l'évangile, dans l'action de Jésus, c'est la paix entre Dieu et les hommes. Mais cette prise de position radicale pour Dieu va pouvoir parfois apporter des divisions. Alors, qu'est-ce que cela veut dire lorsque peut-être au sein de notre famille ou de notre entourage, il y a des divisions à cause de notre prise de position pour Dieu? Comment gérer ça? Est-ce que cela veut dire que les divisions sont là pour toujours? Est-ce que c'est ça que Jésus est en train de dire? Non, vraiment, je ne crois pas. Parce que si Jésus parle de division ici, il faut interpréter ce texte à la lumière de tout ce que la Bible dit ailleurs. Et la Bible nous parle énormément de grâce. Et la grâce est là et perdure toujours pour chacun. Oui, l'Évangile amène des divisions lorsque il amène des désaccords. Mais il est possible pour ces désaccords de ne plus être là, de disparaître. Il ne faut pas perdre espoir face à ces personnes avec lesquelles nous sommes en situation de désaccord, voire même de division à cause de l'Évangile. Mais au contraire, continuer à leur parler de Dieu, à continuer à agir en chrétien devant eux. Parce que cette grâce qui nous a touchés et qui demeure accessible à eux aussi, un jour pourra les toucher. Et alors, les divisions, les désaccords pourront s'en aller, s'estomper, alors que la paix pourra être restaurée entre eux et Dieu. Gardons espoir, continuons à vivre ces divisions parce que parfois nous n'avons pas le choix, mais à vivre ces divisions par le prisme de l'amour et de la grâce de Dieu pour les personnes en face de nous. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle méditation.